l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la croix du ciel, la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être encore présents en ce 6 septembre 2024. Nous sommes sur la plateforme éclaireur Pro Vérité, le lieu où nous cherchons à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Et ça à travers les idées que nous exposons, surtout de bonne foi, pour essayer d'apporter la lumière à ceux qui veulent bien l'apprendre, bien sûr. Et donc aujourd'hui, nous aurons 3 sujets qu'on va développer rapidement. Et en fonction du temps disponible, on va laisser les gens s'exprimer rapidement. Et donc, merci encore une fois de plus. Et donc ici, le premier sujet va concerner la fin des vacances du gouvernement. Hier, on a vu le gouvernement tenir un conseil des ministres extraordinaire. On va parler un peu rapidement de ça et de ce qui s'est passé et de quelques détails. Après aussi, on va vous parler d'Augustin Thiam, qui a eu à rencontrer le président Ouattara. Et lorsqu'on lira, vous comprendrez de quoi il est question. Comme quoi, quand on n'a rien à dire, le silence peut encore nous permettre de préserver le minimum de dignité qu'on a. Et après, donc, on va terminer avec une note militaire. Vous vous souviendrez qu'on avait parlé de l'entraînement militaire à Boaké. Et il y a eu des avions de combat militaires qu'on appelle, ce sont des avions français, les Mirage. Il y a eu quelques avions qui sont venus, mais qui ne sont plus repartis. Ces avions-là restent pour qui? Et donc ça aussi, c'est une question qu'on s'est posée. Et à travers ce que certaines recherches ont pu prouver, on va pouvoir vous dire un peu ce qu'il en est. Et donc, déjà pour débuter avec le premier sujet, projets sociaux, cherté de la vie, logement. Le président Ouattara intensifie la pression sur ses ministres. Les activités gouvernementales ont repris le jeudi. Donc hier, c'était le jeudi. Et vous saviez que le gouvernement était en congé. Et donc, la fin de congé, hier, ils ont donc repris le travail. Et il y a eu un conseil extraordinaire des ministres qui s'est tenu hier, jeudi 5 septembre, au palais de la présidence à Abidjan. Le seul ordre du jour, c'était la reprise des activités du gouvernement. Et donc, le président a échangé avec le Premier ministre, mais aussi avec les différents ministres. Donc, lorsque cette réunion extraordinaire a débuté, quand on dit réunion extraordinaire, ça veut dire une réunion qui sort de l'ordinaire. Et donc, lorsque la réunion a débuté, le président de la République a salué les performances et les progrès que son gouvernement a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui sous la conduite du Premier ministre Begré Mambé. Il a donc salué le travail, mais il a surtout demandé d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens.
Il a demandé à ce qu'un point soit encore mis sur la paix et la cohésion sociale sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Il n'a pas manqué de dire qu'autour de nous, il suffit de regarder comment le monde se porte pour savoir qu'aujourd'hui, la paix, c'est un bonheur avec lequel il ne faut pas jouer. Donc, il a profité pour saluer et féliciter l'important travail que toutes les forces de sécurité et de défense font sur l'ensemble du territoire ivoirien. Il a salué tous ceux, à quelque niveau qu'ils se situent, qui aident à sécuriser la Côte d'Ivoire. Il les a salués et il les a rendus un très grand hommage. Il a aussi demandé aux différents ministres de tout mettre en œuvre pour que la distribution des produits vivriers, les produits que nous produisons même chez nous-mêmes en Côte d'Ivoire, pour que on puisse accélérer la distribution de ces produits-là, mais aussi la conservation et surtout l'information des populations. Parce que tout ça, ça peut aider à lutter contre la vie chère. Et comme on le dit, tout le monde est conscient que la vie est chère et ça, c'est partout. Mais être capable de prendre des mesures, des actions concrètes pour essayer d'aider à faciliter la vie aux Ivoiriens, c'est ça encore qui est l'action la plus utile. Et donc, il a demandé que les projets qui sont déjà en cours soient encore renforcés, améliorés, pour que les Ivoiriens puissent avoir accès à tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir se nourrir. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'information est importante. Il n'a pas hésité à dire aussi, il faut informer les Ivoiriens. Ça s'adresse au ministère du Commerce. Ne restez pas dans votre tour de Babel pour penser que tout va bien. Même l'information seule, la manière de la communiquer, là, ça aide les gens à comprendre les situations. Quand vous arrêtez des gens indélicats, présentez-les, communiquez là-dessus pour dissuader tous ceux qui voudraient faire comme cette personne-là. Communiquez sur les différents prix. Communiquez comment éduquer la population. Tout ça, ça fait partie de l'information. Mais aussi, il a insisté en disant que nous-mêmes, on doit aussi penser comment conserver les produits. Ça, aujourd'hui, c'est un problème assez grave pour nos paysans. La majorité des produits vivriers que nous cultivons, c'est par saison. Et lorsque, par exemple, on est dans la saison des tomates ou des aubergines, il y en a tellement que la majorité se gâte. Il a demandé à ce que réflexion soit faite pour voir comment est-ce qu'on pourra conserver ces produits vivriers-là de façon pérenne. Il a demandé aussi qu'au niveau des logements sociaux, que le programme puisse connaître une accélération. Il a demandé que dans le prochain PND, c'est-à-dire le programme national du gouvernement 2026-2030, que ce projet-là soit mis au centre pour le bonheur des Ivoiriens. Il a parlé d'un point aussi très important. Il a demandé aux différents acteurs de mobiliser les ressources internes. Vous vous souviendrez que Tidjane Thiam avait une fois utilisé ces mots-là. Je vais utiliser les ressources internes. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire je vais prendre les taxes. Mais voici ce qui a été dit. Mobiliser les ressources internes à travers l'amélioration de la base des prélèvements fiscaux sans augmenter les taux d'imposition. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Il dit, ceux qui ne payent pas les impôts là, essayez d'aller pour que beaucoup puissent payer encore les impôts, mais sans augmenter les taux d'imposition, mais sans augmenter les prix qui sont là. C'est ça. J'en ai parlé ici plusieurs fois. J'ai dit que dans les rapports de la Banque mondiale, dans les rapports du FMI, ils ont dit que tout va bien, mais qu'eux auraient souhaité qu'on augmente les taxes. Quand je disais ça ici toujours, ceux qui disaient peut-être qu'il est dans ses affabulations,
Voici que le chef de l'État hier a répété la même chose. Il a bien dit, il dit, il faut rendre plus robuste la mobilisation des ressources internes à travers l'amélioration de la base des prélèvements fiscaux sans augmenter les taux d'imposition. Les impôts qui sont, on ne va pas augmenter, mais ceux qui ne payent pas, parce qu'il y a beaucoup qui ne payent pas, notamment les habitants de l'AES. Et ceux-là, il faut leur faire payer les impôts à tous les niveaux. Et sans état d'âme. Voilà des gens qui viennent à 25 qui sont dans une entrée couchée, tellement ils ne veulent pas participer à l'économie. Et donc ceux-là, il faut les traquer pour qu'ils payent les impôts, comme autant que les Ivoiriens payent les impôts. Mais la particularité ici, c'est qu'on ne va pas augmenter le taux d'imposition. Ça veut dire, les prix que les gens payent actuellement là, c'est ça que tu vas payer. Tu ne vas pas payer plus que ça. Et c'est ça la magie de l'homme Ouattara. Ce n'est pas tout. Le président a demandé que les déguerpissements qui sont en cours là, il dit il y a nécessité de libérer les emprises pour la réalisation des grands projets d'infrastructure et la protection des populations contre les drames vécus dans certains pays. Il dit ça va continuer et il demande à ce que ça continue et ça ne va pas s'arrêter. Il dit on va dégager tout endroit qu'il faut pour réaliser les grands projets d'infrastructure. Ces grands projets d'infrastructure sont utiles à tous les Ivoiriens, même ceux qui s'en plaignent aujourd'hui. Parce que non seulement ça va protéger les populations contre des drames, mais ça participe aussi à l'évolution même du pays. Donc il a tenu à dire que ça là, ça ne va pas cesser. Et ça va se passer partout. C'est ce que je disais. Le gouvernement, la force publique, l'État, les exécutants sont comme des léviathans. Rien ne peut les arrêter. Et surtout quand la volonté est bonne et que ça peut aider à l'avenir, il faut le faire. Parce que c'est sur le résultat, l'efficacité qu'on va toujours juger le dirigeant. Et non sur le compromis ou même encore pire, les compromissions. Mais il a tenu à dire à ceux qui feraient ce travail-là, il dit faites ce travail dans les mesures nécessaires pour mieux organiser et mieux anticiper sur les opérations avec humanisme, en mettant un accent particulier sur le soutien aux populations impactées. Il dit avant de le faire, faites-le de manière humaine, faites-le en mettant tout le monde au même pied d'information, en respectant les droits humains et en respectant surtout les populations impactées. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé là-bas. Et quand ils ont fini, il y a le ministre de l'Information qui est actuellement en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le ministre Mamadou Touré qui a eu à donner quelques détails. Et là, il a parlé des Woubi. Ah, comme le gouvernement ne parle pas là, il faut que le gouvernement parle. On vous a fait sortir ce que Ouattara a dit. Non, ça il y a longtemps. C'était en 2013. Bon, maintenant, là, le conseil des ministres extraordinaires qui s'est tenu là, le gouvernement a parlé. Ils disent, la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas les Woubi. Moi, j'explique ça simplement. Quand le deuxième porte-parole du gouvernement est sorti hier, il dit, la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas ce qu'on appelle Woubi. Mariage Woubi, là. Il dit, non, on ne connaît pas. Ce que nous, on connaît en Côte d'Ivoire dans nos lois et dans nos traditions, là. C'est quand on parle de mariage, c'est un homme et une femme qui se marient. Par contre, comme on l'a toujours dit ici, nul n'a le droit de se rendre justice. Nul n'a le droit d'imposer la violence à autrui. Il a tenu à souligner que nous sommes tous des citoyens. Avant d'être PD, tu es citoyen. Avant d'être hétéro, tu es citoyen. On est tous d'abord des humains. Si chacun se lève pour exercer sa volonté de puissance sur l'autre, on se retrouve dans l'état de nature, comme nous parlait Rousseau. Ça veut dire on se retrouve dans la jungle, on se retrouve dans la violence.
Il dit donc on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que des gens partent violenter les PD. On ne peut pas accepter que des gens partent les tuer. On ne peut pas accepter que des gens partent poser des actes attentatoires à la vie. Mais cela ne veut pas dire qu'on va vous tolérer. Cela ne veut pas dire qu'on va vous tolérer. Cela ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec ce que vous voulez faire. Ça a été clair pour ceux qui voulaient l'entendre. Donc, vous les PD là, ne pensez pas que la Côte d'Ivoire sera votre Eldorado. Ne pensez pas que la Côte d'Ivoire, et surtout, ne vous présentez pas trop. Vous ne nous plaisez pas. Ne vous présentez pas trop. Restez dans votre malédiction là. Cloîtrez quelque part là-bas. On ne vous aime pas. Vous êtes dégoûtant. Vous êtes ignoble, exécrable. Vous êtes la honte même de l'humanité. Vous êtes la laideur de l'espèce humaine. S'il y avait des mots plus forts, je les aurais utilisés. Vous êtes la honte de chacune de vos familles. Vous êtes le désespoir de vos différentes mères et de vos pères. C'est ce que vous êtes. Vous êtes le déchet de l'humanité. Vous êtes comme la lune, vous êtes la face noire même de l'humanité. Ce qui est mieux pour vous là, gardez cette souillure là pour vous-même. Ne pensez pas que vous allez vous présenter, que vous plaisez aux gens. Quand les gens vous voient, ils ont honte et ils se demandent, mais est-ce que l'être humain est mieux qu'un animal? Donc ce qui est bien pour vous là, restez cachés dans votre mal et continuez-le. Les bénéfices qui sont dedans là, tôt ou tard, vous allez vous les aurez en main. Et déjà vous les avez. Déjà votre vie est déjà un enfer. Mais continuez sur ce chemin-là. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas que vous êtes devenu une nouveauté dans notre société. Non, cela ne passera pas. Et donc voilà un peu de quoi est-ce qu'il était question dans ce Conseil des ministres extraordinaire. Sujet numéro 2. Verbatim de l'entretien entre Augustin Thiam et le président Ouattara. Dans une lettre publiée sur X, anciennement appelée Twitter, l'intelligent d'Abidjan avait révélé l'embarras d'Augustin Thiam, partagé entre son alassanisme revendiqué et l'engagement politique de son frère. Donc ici, l'article dont il est question, c'est un article qui est tiré de l'intelligent d'Abidjan. Et c'est Alafé Ouakili qui a écrit cet article-là. Il explique ici que il y a eu une rencontre entre Augustin Thiam et le président Alassane Ouattara. Et durant cet entretien-là, Augustin disait à qui voulait l'entendre que lui, il est l'alassaniste le plus assumé du monde. Qu'il n'y a pas un alassaniste qui est plus alassaniste que lui. Mais en même temps que l'homme dit ça, on voit que son comportement n'est pas clair. Son travail à Yamoussoukro sur le terrain, tout le monde voit, ça saute à l'œil. Et lui-même, il fait des déclarations pour dire qu'il est avec son frère. Et en même temps, quand il rencontre le président Ouattara, il dit que lui, il est l'alassaniste le plus affirmé au monde. Mais en fait, qui est-ce qu'on veut blaguer ici? En fait, on a eu affaire à quelqu'un qui ne s'assume pas. Répondant indirectement à cette situation, dans un article publié par adjoua.net, le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro avait affirmé avoir clairement expliqué sa position au chef de l'État au cours d'un entretien. Selon nos informations, cet entretien a effectivement eu lieu. Voici ce qui s'est passé. Au cours de cet entretien, Augustin Thiam a réaffirmé au chef de l'État ivoirien sa loyauté sans faille, se déclarant
sans l'employer, l'expression alassaniste de tête aux pieds. Donc quand il a rencontré le président, la première chose qu'il a eu à dire, c'est que lui, il est alassaniste de la tête jusqu'aux pieds. Tellement il est alassaniste, là, il n'y a pas quelqu'un pour lui. Celui qui n'y a pas longtemps disait que lui va bientôt quitter le RHDP et que lui va aller supporter son frère. Personne ne lui a dit de ne pas aller. Et personne ne l'en empêche. Mais comme l'homme a besoin d'argent, comme l'homme ne peut pas vivre sans le luxe dans lequel il est en train de faire un jeu d'hypocrite. Maintenant qu'il était en face du chef de l'État, pour ne pas perdre son poste de gouverneur de Yamoussoukro et pour ne pas perdre les avantages financiers, l'individu qui joue à l'hypocrite, je parle d'Augustin Thiam, dit que lui, il est alassaniste de la tête jusqu'aux pieds. Et on dit qu'on peut tout apprendre au vieux singe, mais on ne peut pas lui apprendre les grimaces sur un arbre. Et c'est devant le président Ouattara qui joue à ce jeu-là. Comme si les plus de 80 ans du président n'auront servi à rien. Il a précisé que son attachement à Alassane Ouattara remonte à bien avant son accession au pouvoir, ayant toujours admiré l'homme et sa philosophie. Et devant le président, il dit « Wallah, depuis même que tu n'es pas encore devenu président là, toi-même tu sais que moi je suis ton premier fan. J'aime ta philosophie, je t'admire. » Ça veut dire il allait se mettre dans une situation, dans une expression de sa diarrhée verbale. En fait, là, quand quelqu'un n'est pas vrai, là, la personne pense que c'est en parlant plus qu'elle va convaincre. Voilà le drame avec les ignorants. Les ignorants pensent que pour que l'on sache qu'eux ne sont pas des ignorants, les plus petites choses qu'on peut expliquer en 1 ou 2 minutes, là, eux vont prendre 20 minutes, 30 minutes pour expliquer. Ils vont vouloir donner plus de détails. Or, c'est en donnant plus de détails que tu montres que tu es un véritable ignorant ou même que tu es un hypocrite. Sinon, quand tu es un alassaniste là, tu as fait quoi à Yamoussoukro là-bas pour que les gens sachent que tu es alassaniste? Quand tu es là-bas là, est-ce que tes déclarations ne sont pas contradictoires à ce que tu es en train de dire devant le président? Et donc, ça prouve qu'on a affaire à un homme hypocrite, à un homme qui n'a pas le courage de s'assumer, mais surtout à un homme qui a peur de perdre les avantages. Ça veut dire, il veut profiter du RHDP, être le gouverneur, avoir tous les honneurs, mais en même temps, il n'a pas le courage de s'assumer et de faire un choix. Et c'est pourquoi nous disons que la dernière fois, lorsque nous vous parlons des militants ici, on a dit qu'il y a des militants qui sont des transfuges, qui sont des plus gros dangers, des cancers même au RHDP. Augustin Thiam en est un exemple. Augustin Thiam a assuré que son alassanisme dépasse même une appartenance au RHDP dont il ne se réclame pas pleinement. Il dit, lui il est alassaniste jusqu'à la fin. Lui il est alassaniste jusqu'à même quelqu'un ne peut pas parler de ça. Et que lui-même là, il est plus alassaniste même que RHDP. Mais frère, tu n'es même pas obligé de nous dire tout ça. Tu n'es pas obligé de nous faire cette diarrhée verbale là. Tu es un hypocrite qui ne s'assume pas. Si tu vas supporter ton petit frère là, ça fait quoi? Est-ce que le petit frère de Ouattara, le président ne le supporte pas jusqu'à son ministre de la Défense? Est-ce qu'on a coupé la tête de quelqu'un? Mon frère, va dans ton jeu. Tu n'as pas besoin de te cacher. Tout le monde voit ce que tu fais. À Yamoussoukro là, toi et tes éléments là, ce que tu es en train de dire devant le président pour mentir là, dans les actes là, toutes les informations là pour prouver que tu luttes contre les intérêts du RHDP. Tu as pris les gens qui ont fait la désobéissance civile en 2020 là, c'est avec eux que tu travailles, tu les finances contre le RHDP à Yamoussoukro. C'est de ça qu'il est question. Il faut nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que le fait est là, c'est factuel. Ça ne se cache pas. C'est avec eux que tu travailles contre le RHDP. Mais si tu vas travailler pour ton frère là, ça fait quoi? Est-ce que ton frère n'a pas été nommé par tribalisme au PDCI? Donc si toi tu vas par tribalisme le soutenir, ça fait quoi? Tu as honte de quoi? Tu as peur de quoi? En réalité, il n'a honte de rien. Parce que quelqu'un qui a honte là ne va pas aller se déculoter comme il l'a fait. Quelqu'un qui a du respect pour sa personne là ne va pas aller se mettre dans un exercice de la honte comme il l'a fait devant le chef de l'État. Tout ça là, ce cinéma là, c'est pour ne pas perdre le poste de gouverneur de Yamoussoukro là.
Parce qu'il sait qu'il ne vaut rien. Il sait que sans ce poste-là, lui va laver chien ici pour pouvoir se nourrir. Voilà, c'est tout. Et ça, il faut pouvoir le dire clairement à nos populations. De telles personnes sans dignité ne méritent pas vraiment qu'on leur accorde du respect. Et moi, si j'étais à la direction du RHDP, j'aurais demandé à Augustin Thiam de démissionner de son poste pour qu'on arrête ce spectacle de la honte. Augustin a également exprimé devant le chef de l'État son opinion, déjà rapportée par le journaliste d'Adjoa.net, selon laquelle le président Ouattara a déjà accompli tout ce qui était nécessaire pour redresser la Côte d'Ivoire, rendant ses citoyens fiers. Il a alors estimé que, même si le président Alassane Ouattara ne se présente pas lui-même aux élections de 2025, le RHDP gagnera grâce aux fondations solides qu'il a posées. Ça là, c'est un propos hypocrite. Ah non, le président Ouattara a déjà accompli tout ce qui était nécessaire pour redresser la Côte d'Ivoire. C'est le président Ouattara qui t'a dit que lui, il a fini de redresser la Côte d'Ivoire, ou mais c'est toi qui penses qu'il a fini de redresser la Côte d'Ivoire? Voilà, quand les hypocrites parlent, là, ils ne s'assument pas. Toi, tu viens nous dire que le président a fini de faire ça. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas toi, ton frère, qui dit que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toi, ton frère, qui dit que les Ivoiriens vivent mal. Ce n'est pas toi qui dit que l'IDH est mauvais. Ce n'est pas toi qui dit que c'est pas ton frère qui dit que le pays a été endetté. Ce n'est pas ton frère qui se promène pour dire que les Ivoiriens vivent mal. Donc, le côté de ceux qui critiquent là, qui n'est pas encore redressé là, il faut que le président redresse ça. Et donc, ton propos hypocrite pour dire que même si le président ne se présente pas en 2025, là, grâce au travail qu'il a fait, là, que le RHDP, quel que soit le candidat, va gagner, là, tu es très mal placé pour nous donner une leçon de conduite. On n'a pas besoin de ton avis. On n'a pas besoin de l'avis d'un hypocrite pour nous dire que le président Ouattara a travaillé et que sans lui, là, on peut gagner les élections. Nous, on connaît la capacité de notre parti. Mais toi, tu as fait quoi? Quelle est la plus-value que tu as ajoutée au travail, là? C'est bien beau de venir dire que les autres ont fait des choses. Tu nous as fait perdre une série d'élections à Yamoussoukro. Si les cadres se comportaient comme ça, là, est-ce que tu allais être capable de dire aujourd'hui qu'avec ou sans Ouattara, on gagnerait? C'est de cela qu'il est question. Et c'est cette attitude hypocrite là que je veux mettre à jour. Si le président Ouattara a réussi aussi, et s'il a pu redresser la Côte d'Ivoire comme tu en es si fier, ou tu voudrais en être si fier, c'est parce qu'il a eu des gens sincères, honnêtes, qui étaient autour de lui et qui ont fait le travail proprement. Mais en 2020, des hypocrites comme toi, Augustin Thiam, Yamoussoukro, vous avez laissé les choses se faire. Vous avez laissé la chienlit s'imposer à Yamoussoukro. Et tu n'as pas cessé. Même après ça, même là où je parle aujourd'hui, tu as continué à travailler et tu donnes la supériorité à ceux qui ont conduit ces événements malheureux-là. Tu les prends aujourd'hui pour lutter contre les intérêts du RHDP. Et parce que toi, tu es gouverneur là, tu maintiens ton poste, tu maintiens tes avantages, tu es prêt à tout pour maintenir tes avantages, mais tu veux tuer le parti sur le terrain à Yamoussoukro. Si tout le monde faisait ça là, est-ce que, quel que soit le candidat, même si le candidat Ouattara même se présente, il va perdre les élections? Tant qu'on aura des cadres hypocrites comme toi, Augustin Thiam là, quand ils voient le président, ils viennent dire des mensonges, alors que quand ils sont sur le terrain, ils travaillent avec les ennemis là. Le RHDP là, même si c'est Ouattara multiplié par 10 qu'on prend, on va perdre toutes les élections. Et ce langage hypocrite, mensonger, irresponsable là, il faut qu'on mette ça à jour pour que les gens comprennent qui tu es véritablement. Tu es un individu qui ne s'assume pas. Tu es un individu qui a déjà fait son choix. Mais tu es un individu qui n'a pas le courage d'abandonner, d'être un peu digne d'abandonner le poste de gouverneur de Yamoussoukro pour aller derrière ton frère. Et ça là, nous on va dire ça à nos militants. Et les militants Yamoussoukro, désavouez Augustin Thiam. C'est un traître, c'est un ennemi du RHDP et c'est un hypocrite assumé et patenté. Ce n'est pas tout. Dans un effort continu de convaincre le président Alassane Ouattara de ne pas se présenter en 2025 sans jamais le signifier ouvertement ni laisser entendre qu'une nouvelle candidature de son champion sera motif de divorce et de rupture, Augustin Thiam a laissé entendre que son frère Tidiane Thiam ne pourra pas remporter l'élection, peu importe le candidat choisi par le RHDP. Et donc maintenant, dans leur hypocrisie là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est lui qui vient dire au président
Augustin Thiam là. Non, monsieur le président, de toutes les façons, même si vous ne vous présentez pas, c'est pas une mauvaise chose. De toute façon là, Tidjane Thiam même ne peut pas gagner une élection. Tidjane Thiam ne peut pas remporter une élection, quel que soit le candidat du RHDP. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on dit, on s'en fout de ça. On s'en fout de ton avis et on s'en fout de ce que vous pensez. Le président Ouattara, là, il sera notre candidat pignon. Et si le ciel peut tomber sur la terre, là, qu'il en soit ainsi. Et donc, on n'a pas besoin d'hypocrites pour venir nous rappeler que non, même si le président même ne se présente pas, Tidjane Thiam même là, à l'instant, même si on place un poulet du RHDP, il va perdre devant le poulet du RHDP. Ce n'est pas ce que nous on t'a demandé. Nous, on n'a pas demandé ton avis. On n'a pas besoin de l'avis d'un hypocrite qui ne s'assume pas. Et nous, on sait ce qu'on fait. Et s'il te plaît, laisse-nous dans ce qu'on est. Laisse-nous dans ce qu'on est. Tout ce que nous, on demande, c'est que toi, tu puisses démissionner. C'est que tu puisses démissionner du RHDP. Là, comme ça, on va voir que tu es un homme de conviction. Fais-le au moins par dignité en soutenant ton frère. Va soutenir ton frère, Augustin Thiam. Va soutenir Tidjane Thiam. Comme de la manière Ténébrement Ouattara soutient Alassane Ouattara. Va soutenir ton frère. Tu ne seras pas le premier à le faire et tu ne seras pas le dernier. Mais sois courageux et sois cohérent. Donc ne viens pas avec des propos hypocrites. Non, même si le président même ne se présente pas, Tidjane Thiam même là, il ne peut pas encore gagner une élection en 2025. Ayant insisté sur sa certitude que son frère ne peut pas gagner la présidentielle de 2025, le président Ouattara a invité, selon plusieurs sources, Augustin Thiam à faire son analyse à son jeune frère. Donc quand il a commencé à dire ces conneries là, c'est là le président lui a dit, il faut aller les analyses que tu es en train de me faire là, il faut aller dire ça à ton petit frère. C'est pas moi tu vas endormir pour me frapper. Ta politique, comme dit Mère Blanc, de la lutte traditionnelle Wolof que tu veux faire là, tourner autour du pot, m'endormir là, et puis me faire prendre un café Djebredjef là. Moi, je ne suis pas dedans. Tout ce que tu as dit là, tu es tellement faux, Augustin Thiam, mais va dire ça à ton petit frère. Voilà ce que le président lui a dit. Même si on dit 80 ans sur la terre, même si tu n'as rien appris là, même si tu n'as pas connu les hommes, tu te connais toi-même. Donc le président a mis bim dedans. Il dit tout ce que tu racontes là, c'est pas à moi, il faut aller dire ça à ton petit frère. Alors qu'il faisait le point de l'entretien qu'il a eu avec le frère aîné du président du PDCI, le président Ouattara a précisé qu'il attendait le retour d'Augustin Thiam sur sa discussion avec Tidjane Thiam au sujet de l'impossibilité pour lui de remporter l'élection présidentielle de 2025, peu importe le candidat du RHDP. Donc le président dit, quand tu vas finir de parler avec ton frère là, quand tu as fait des analyses et que tu sais que ton frère ne peut pas gagner d'élection là, quand tu vas finir de lui expliquer qu'il ne peut pas gagner l'élection en 2025 là, il faut revenir pour me faire le retour, je t'attends. Non, le président aussi il est fort. Il dit, il a attrapé l'hypocrite dans son propre piège. Il dit, tout ce que tu as dit là, j'ai compris. J'attends que tu me fasses retour lorsque tu iras discuter avec Tidjane Thiam sur son impossibilité à remporter des élections présidentielles en 2025, peu importe le candidat du RHDP là. Quand tu vas finir de lui expliquer ta théorie d'Einstein, quand tu vas finir de lui expliquer la théorie de la Terre inversée, et que toi et puis ton petit frère là, ce que vous serez tombé là, ce que vous allez vous dire là, il faut venir, tu vas me faire le retour. Ça veut dire, ton jeu du nombril que tu veux faire avec moi là, je vais te soumettre à ton propre exercice et puis je vais te regarder, tu seras en train de courir dans le sac. Il faut aller dire ça à ton petit frère. Ce qu'il va te dire là, tu viens, tu me dis ça. Mais le président lui a dit non, il ne faut pas partir, c'est pas encore fini. Je vais encore te donner deuxième boulot. Ce que tu ne savais pas là, en novembre 2023 là, ton petit frère là, il était venu me voir. Ton petit frère Tidjane Thiam là, il était venu me voir. Il est venu ici à la présidence. Il est venu pour me voir. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il envisageait prendre la présidence du PDCI. Et que lorsqu'il va devenir président du PDCI, qu'est-ce qu'il va faire?
il va renouveler l'alliance avec le RHDP dans le cadre de la famille des oufouettistes. Le président dit, attends, je vais ajouter Bassou dessus. Comme tu es devenu philosophe maintenant, là, c'est toi qui sais que, quel que soit le candidat du RHDP, Ouattara ne doit pas se présenter, mais Tidjam Thiam va perdre les élections. Donc là, pour cette raison, Ouattara ne doit pas se présenter. Le président Ouattara dit, il n'y a pas de problème. Il faut aller discuter avec ton frère. Tu lui expliques toute ta théorie. Quand tu auras fini de lui expliquer toute ta théorie de l'impossibilité pour lui de remporter les élections en 2025, là, et pourquoi il ne doit pas avoir le candidat Ouattara aux élections, là, il faut venir me faire le retour. Mais bien avant ça, en novembre 2023, ton Tidjam Thiam, là, il était venu me voir ici à la présidence. Quand il est venu là, il dit, ah, comme je vais devenir le président du PDCI là, donc maintenant là, quand je vais finir ça, je vais renouveler les instances du PDCI et puis maintenant là, je vais revenir pour faire alliance avec toi au RHDP. Donc le chef de l'État lui a dit, il faut aussi lui demander, est-ce qu'il a fini de faire son travail ou bien, où est-ce qu'il en est et qu'est-ce que vous allez faire? La révélation faite par le chef de l'État a permis à des interlocuteurs de comprendre que le président de la République n'a jamais vu d'un mauvais œil l'arrivée de Tidjam Thiam à la tête du PDCI, contrairement aux suspicions créées par le contexte de contestation de la candidature de l'ex-dirigeant de la banque au sein même du PDCI. Donc, c'est là qu'on a compris que le chef de l'État ne s'est jamais opposé à ce que Thiam soit président du PDCI. Le président ne l'a jamais vu comme une menace. Et devant vous tous, quand le président l'a reçu pour la préparation, pour les préparatifs des obsèques de Bédier, il lui a dit, moi-même j'ai été un haut dirigeant du PDCI. C'est une machine que je connais avant toi. Et donc, ça n'étonne personne. Et donc, le chef de l'État, en disant ça, a rappelé à Augustin Thiam et à son petit frère que je comprends que vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous n'êtes pas des gens qui avaient une parole d'honneur. Regarde comment tu viens te déculoter devant moi, dans un mensonge que tout le monde voit. Mais avant toi, ton petit frère est venu faire la même chose ici. Donc, vous êtes des gens sans parole. Vous êtes des gens qui n'en valent pas la peine. Interrogé sur la pertinence de démettre Augustin Thiam de ses fonctions de ministre-gouverneur, un proche du président Alassane Ouattara a estimé que le numéro 1 ivoirien ne voyait pas la nécessité de créer pour le moment une situation où les Thiam pourraient se poser en victime. Et donc, les gens ont demandé, la réunion s'est passée devant des gens. C'est là qu'ils ont demandé au président, mais comme toi-même tu vois dans tout le jeu déjà, alors pourquoi on va garder celui-là même pour perdre notre temps? Le président dit, laissez-le comme ça. Celui-là, je ne veux pas qu'il soit dans le pays ici pour dire, je suis victime, comme je suis allé supporter mon petit frère, on m'a chassé d'un poste, c'est comme si, c'est comme ça. Il dit, laissez-le. De toute façon, il n'est plus rien. Il n'a jamais été rien. Et il ne peut rien. Parce que ce sont des gens qui n'en valent pas la peine. Il dit donc là, je ne vais même pas donner l'occasion à quelqu'un de se transformer en une nouvelle victime pour dire, je soutiens mon frère parce que j'ai été chassé, parce que j'ai été victime de Ouattara. Le président dit, ce n'est pas nécessaire. Puisque pendant les élections de 2020, Yamoussoukro faisait partie des zones de chaos. En 2023, là, on a perdu toutes les élections à Yamoussoukro. Donc c'est quelqu'un déjà qui ne vaut pas la peine. Pourquoi tu vas encore aller t'attaquer à un homme qui ne vaut rien pour lui permettre d'avoir une occasion de dire qu'il a été victime? Mais le président a dit ceci. Augustin Thiam finira par quitter ses fonctions lui-même s'il ne se sent plus à l'aise. Le président a dit, il lui-même là, Augustin Thiam là, il va quitter son poste là. Il va se griller dans sa propre graisse. Et puis il va quitter. Mais quelqu'un ne va pas l'obliger. Il doit assumer de sortir lui-même de ses propres ambiguïtés. Voyez-vous, le président dit, les ambiguïtés dans lesquelles il est là, les cordes qu'il a pris pour s'attacher lui-même là, c'est lui-même qui va se détacher. On a compris son jeu. Inciter le président à se retirer pour mieux se mettre au service de son frère, en étant plus lié par sa loyauté à l'égard du président Ouattara.
Et donc, on aura compris le jeu d'Augustin Thiam. En même temps qu'il ne veut pas perdre ses avantages, en même temps qu'il ne veut pas s'assumer, il veut se placer dans une position de victime. Et comme ça, pouvoir dire que le président Ouattara, voyez-vous, même quand j'ai apporté mon soutien à mon frère, le temps même, il ne m'a pas laissé l'occasion de le faire qu'il m'a renvoyé. Mais comme quelqu'un, quand toi-même tu t'es pris à ton propre jeu, et puis tout le monde comprend ton jeu, sauf toi seul là, le président dit laissez-le, lui-même là, il va s'attacher lui-même et puis se mettre dans le sac. Parce que le jeu qu'il voulait faire là, c'était un peu comme une causerie Wolof, où le mensonge n'a pas de limite. Il voulait, en pensant caresser le président dans le sens du poil. Toi, tu peux faire démission. Toi, tu peux... non. Même les plus violents n'ont pas réussi. Alassane Ouattara s'appelle Alassane Ouattara. Ce n'est pas l'intimidation ou la petite magie qui va l'impressionner. Mais comme c'est quelqu'un qui n'est pas loyal, mais qui ne veut pas qu'on le sache, il veut jouer sur les deux fronts. En effet, si le président Ouattara n'est pas candidat, Augustin Thiam aura beau jeu de dire qu'il était alassaniste et non pas RHDP. Il veut tromper les gens. Si par aventure le président disait « je ne suis plus candidat », lui va dire maintenant « comme je n'ai jamais été RHDP là, mais j'étais seulement alassaniste. Donc là, je n'ai pas allé supporter mon frère. » Ainsi, il se mettra au service de son frère de la tête aux pieds. De la même manière qu'il dit qu'il est alassaniste de la tête aux pieds là. Il va aussi se mettre au service de son frère de la tête aux pieds. On a compris son jeu. Il doit sortir de l'ambiguïté et assumer en arrêtant d'instrumentaliser la chefferie. Croire savoir un cadre du RHDP. Et donc, il y a un cadre du RHDP qui dit « Augustin Thiam, ton jeu, là, on a compris ça. Arrête d'instrumentaliser les gens. Tôt ou tard, là, tu seras obligé et on va t'obliger à démissionner. » Sollicité par l'intelligent d'Abidjan, un autre cadre du RHDP a interprété le fait que le président Ouattara n'ait pas encore songé à un départ d'Augustin Thiam de sa fonction comme son respect pour la liberté d'opinion autour de lui. Il a ajouté que le président Alassane Ouattara ne peut pas démettre le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro alors qu'il attend de tous ses collaborateurs le même langage de vérité et de loyauté. Et donc, on regarde cet individu dans son jeu de la honte et on verra bien jusqu'où il va aller pour s'humilier lui-même. Il est bon de noter qu'après avoir évoqué ce fait, le chef de l'État a invité les membres du gouvernement et d'autres collaborateurs à la réflexion pour donner leur vision sur le meilleur chemin pour 2025, en indiquant que l'objectif, peu importe le candidat, est le maintien du RHDP à la tête jusqu'en 2050 au moins. Une exhortation qui a galvanisé tous les témoins des confidences du chef de l'État. Et cette discussion-là, c'était une discussion qui était plus ou moins secrète, mais à partir du moment où on a pu avoir les échos à travers M. Alafé Ouakili dans l'intelligence d'Abidjan, pour nous, il était important qu'on vienne expliquer ça ici aux gens. Et on l'a dit, tous ces cadres hypocrites-là, tôt ou tard, ils finiront par quitter. Mais eux-mêmes, là, c'est eux-mêmes qui vont se dévoiler au grand jour. Le président Ouattara ne vous fera pas le plaisir. Mais ce qu'on va vous faire là, vous-même, vous allez démissionner. Et vous n'allez rien comprendre dedans. Et donc, c'est de cela qu'il est question. Sujet numéro 3, qui est le dernier. Où sont les mirages français ayant participé aux manœuvres militaires aériennes de Bouaké? Vous vous souvenez que du 1er au 3 septembre 2024, l'armée de l'air de Côte d'Ivoire avec l'armée de l'air de la France, les deux armées ont eu à faire du renforcement des capacités en matière de défense aérienne. Ça veut dire qu'ils ont fait des exercices militaires en l'air. Les deux armées. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on a vu des avions de combat qu'on appelle les Mirages. Si tu vas sur Google, tu tapes ou même n'importe où, tu vas voir la capacité de ces avions-là. Pendant 3 jours, ceux qui étaient dans la région du Béquet ont pu voir ces avions très sophistiqués.
Et on en a vu 3. On a vu 3 Mirage. Ce sont des avions de combat des chasseurs. On a vu 3 Mirages français qui étaient en exercice dans le ciel ivoirien. Ces avions-là sont quittés au Tchad pour venir en Côte d'Ivoire pour ces entraînements-là. Mais lorsque ces entraînements sont finis, ces avions n'ont plus repris le chemin retour. Ces avions ne sont ni allés au Tchad, ni en France. Ces avions sont en Côte d'Ivoire. On n'a pas eu de traces de leur retour à leur base initiale. Et cela a fini par attiser la curiosité de tous les spécialistes en armement militaire. Et les gens se sont posé la question, est-ce qu'en réalité, ces entraînements-là, ce n'était pas un argument pour les autorités ivoiriennes d'acquérir de nouvelles armes? Est-ce que ces entraînements-là, ce n'était pas un prétexte pour étoffer, renforcer les moyens aériens de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire? Pour ceux qui ne savent pas, les Mirages, ce sont des avions de guerre, des avions de chasse qui ont une redoutable performance en termes d'efficacité. Mais ces avions-là sont cloués au sol en Côte d'Ivoire. Et à l'instant, c'est pour qui maintenant? J'espère qu'on se comprend. Et il y a un monsieur qui est un spécialiste en défense et sécurité. Il est sur la toile, il s'est fait appeler Fidèle Stratège. L'information que je vous donne là, c'est avec notre frère Yacouba Doumbia, qui est journaliste et observateur. Et c'est lui qui est allé sur le site de Stratège Fidèle pour voir un peu les discussions qui se sont tenues entre des experts en armement militaire. Il y avait eu une discussion entre des spécialistes en défense et sécurité. Et quand il a suivi la pertinence des analyses sur le sujet, il a compris qu'en réalité, il y a eu un entraînement militaire. Mais on dirait que ce n'était pas simple l'entraînement militaire aussi. Hein. On dirait que tout ce qui était dans l'entraînement va rester. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et il dit même dans la même discussion encore, la Côte d'Ivoire actuellement attend depuis juin 2024 d'autres avions de chasse légers qui sont faciles à manœuvrer. Et qu'actuellement là, les pilotes depuis plusieurs mois sont en Chine en train de faire la formation. Les avions qui seront des chasseurs légers, qui doivent venir de la Chine pour s'ajouter à tout ce que vous connaissez déjà là. Ils ne sont pas encore arrivés. Mais souvenez-vous qu'il y a quelques mois, on a eu à payer plusieurs hélicoptères chinois encore. Donc, en attendant la livraison de ces chasseurs légers, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a au moins aujourd'hui 3 avions de combat très sophistiqués. On a au moins 3 Mirages pour l'instant. En tout cas, c'est ce qu'on sait déjà. Il y a des gens qui me disent, mais quand tu parles comme ça, là, tu donnes... Ce que je vous dis là, c'est ce que je vous ai toujours dit. Je ne vous dis absolument rien. Et ce que je vous dis là, je ne parle que de ce que je sais. L'armée, la gendarmerie seule là, de Côte d'Ivoire là, tu prends les pouvoirs de Félix Houphouët-Boigny, tu prends les pouvoirs de Bédié, Babo, Guy Robert, toutes les armes qu'ils avaient, de toutes les capacités qu'ils avaient là, tu mets tout ça ensemble. Tu mets tout ça ensemble là. La gendarmerie sous l'époque de Ouattara là, seule là, dépasse pour eux tous. Je vous ai parlé des tueurs de drones. Hier, je vous ai parlé du drone Orbiter 4. Donc, on ne dévoile que ce qu'on veut.
Et c'est fait aussi dans un objectif de faire comprendre que la guerre, là, ça ne se gagne pas forcément en prenant des armes. Mais quand tu montes ta capacité létale en ennemi, l'ennemi même s'assoit, il se juge lui-même, il se dit, est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Et la Côte d'Ivoire ne sera pas un État idiot qui ne va pas préparer sa paix en préparant la guerre. C'est quand tu prépares bien ta guerre que tu maintiens ta paix. Qui peut dire aujourd'hui que l'intention des Burkinabés, des Maliens et des Niçois n'est pas d'attaquer la Côte d'Ivoire et de n'importe quelle manière? Et vous voulez qu'on s'asseye et qu'on joue les ignorants? Non. Il faut dire aux uns aux autres, que ce soit dans les airs, que ce soit sur les eaux, que ce soit sur la terre, l'armée ivoirienne s'est étoffée. C'est vrai que ça s'est fait dans le silence, dans la discrétion. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas pour rien que Global Fire, qui est l'institut qui classe les armées parmi les plus puissantes au monde, vient vous dire que nous sommes la 98e armée la plus puissante au monde. Ça veut dire qu'ils savent, parce qu'il suffit de retracer quelles sont les armes qu'on a payées là. Ils savent la puissance de l'armée ivoirienne. Ce n'est pas pour rien que nous sommes la première armée francophone d'Afrique. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas pour rien que nous sommes la deuxième armée de la CEDEAO. Ça veut dire qu'on a acquis le matériel, l'expertise militaire, on a les hommes qu'il faut. Et on a toute la crédibilité internationale derrière nous qu'il faut pour gagner une guerre. Et le défilé militaire a mis en exergue un niveau très faible de nos capacités militaires. Je dis très bien un niveau extrêmement faible de nos capacités militaires. Et c'est ça qu'on appelle un pays responsable. Parce qu'il y a un chef d'État qui est responsable et qui est soucieux de la sécurité de ses concitoyens. Aujourd'hui, là, qui peut dire qu'il ne sait pas les différentes menaces qui sont à nos frontières? Tantôt des putschistes qui se font passer pour des djihadistes, des putschistes qui se font passer pour des légalistes, des putschistes qui sont en collaboration avec les opposants ivoiriens, des opposants ivoiriens qui traitent la nuit avec des djihadistes. La menace qui vise la Côte d'Ivoire n'est pas une menace qui peut faire sourire un individu. Et c'est pourquoi aussi, en fonction des formes variées des menaces auxquelles nous pourrions faire face, nous avons tout mis en œuvre pour faire monter en puissance la capacité de l'armée ivoirienne pour qu'elle s'adapte à une stratégie de défense qui soit coriace et qui soit sans équivoque. Quand on voit des fous furieux comme Ibrahim Kaka à la tête d'un pays comme le Burkina Faso, dont l'obsession aujourd'hui n'est que de voir la Côte d'Ivoire déstabilisée. Quand on voit le sous-maire de Bamako, Assimi Goïta, dont les intentions ne sont même plus à cacher. Est-ce que vous voulez que je vous dise que ces personnes-là s'apprêtent tôt ou tard à attaquer la Côte d'Ivoire et à mettre la Côte d'Ivoire dans le chaos? Est-ce que c'est à moi de vous dire ça? Est-ce que vous ne voyez pas? C'est pourquoi nous aussi on a payé des armes que vous ne pouvez pas imaginer. Et quand on vous le dit là, le jour que ces personnes-là vont s'amuser à attaquer la Côte d'Ivoire, nous serons désolés. Mais nous allons raser ces pays malheureux-là. Mais en temps, nous allons attacher Ibrahim Kaka comme un chien et puis le traîner à quatre pattes. On va mettre une corde au cou de votre animal d'Assimi Goïta et puis le traîner comme un ver de terre. Et ça, on va faire ça en moins de 24 heures. Je dis bien en moins de 24 heures. On va mettre vos pays sans dessous-dessus. On va mettre vos pays en lambeaux. Et ça, on préfère vous dire ça. Nous, on est prêts pour la guerre. Ah oui, si vous nous imposez une guerre, nous sommes déjà prêts. Mais
la particularité que nous aurons là, c'est que le temps que le monde entier va dire, il faut qu'on discute là, on vous a déjà détruit complètement. Ce qu'on va vous enseigner, le coup qu'on va vous mettre, même pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans, vos pays ne vont jamais se relever. Parce qu'on ne va pas hésiter sur tous les moyens. On va mettre tous nos moyens en synergie pour vous poser un mal que vous n'allez jamais pouvoir supporter. Ça là, notre intention, elle est claire et notre détermination est sans faille. Mais on ne vous attaquera jamais. Mais si vous vous attaquez, ne serait-ce qu'au territoire ivoirien parce que des opposants vous ont blagué, ah non, ça sera la fin de vos pays. Et en même temps que le gouvernement et l'armée seront en train de défendre et de vous mater à l'intérieur de vos pays sahéliens là, vos plus de 5 millions, 6 millions de ressortissants là, nous on va leur faire la fête. J'ai dit, on va dire aux Ivoiriens de se lever là, de les taguer un à un. On ne vous cache pas, hein, vos ressortissants qui sont par millions là, on va les massacrer pour ajouter dessus. Et c'est là l'histoire du monde. Le monde va se souvenir que déjà il y a des choses, il ne faut pas commencer. Donc si on vous dit ça en même temps là, c'est pour vous dire que nous on est prêts et on vous attend. Quand vous êtes devenu inconscient, au point de ne pas pouvoir régler vos problèmes, vous êtes devenu inconscient d'aller chercher inutilement des problèmes, mais vous gardez vos problèmes avec vous. Vous voulez maintenant voir les autres pays dans les mêmes problèmes que vous. Ça ne se passera pas comme ça. Vous pouvez accepter tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez les opposants ivoiriens. Mais le jour que vous allez vous tromper là, votre erreur va vous coûter la peau de vos fesses. Parce que vous, les animaux du désert là, si on ne vous parle pas comme ça là, vous ne comprenez pas où. Parce qu'un ignorant des analphabètes que vous produisez là, si on ne vous parle pas directement là, pour vous montrer ce qu'on va vous faire là, vous ne comprenez pas. Quand l'armée ivoirienne sera en train de labourer vos pays là, nous on va tuer tous vos ressortissants de l'AES qui sont chez nous en Côte d'Ivoire. Quand on se parle comme ça et que c'est clair là, vous comprenez très bien. Vous-même qui êtes les habitants de l'AES en Côte d'Ivoire là, vous savez où. Priez Dieu seulement qui est que vos pays nous attaquent. Le lendemain là, vous allez voir de quoi l'Ivoirien est capable. Si on vous a laissé vivant là, c'est que c'est pas nous. On va vous dire ça clairement. Et là, le gouvernement ne pourra rien faire. Parce que d'abord, vous avez pris nos terres. D'abord, vous êtes devenus chiants. Vous êtes des ingrats. Vous êtes des méchantes âmes. Et vous êtes des gens incorrigibles. Là où vous gagnez votre pain, vous voulez que ce pays-là soit détruit. Vous prenez l'argent, vous envoyez là-bas pour qu'on détruise ce pays-là. On vous connaît déjà. Et on a déjà pris toutes les dispositions. Le chaos que vous voulez nous imposer là, nous on a déjà pris toutes les dispositions pour anticiper. Parce que quand tu mets des idiots à la tête d'un pays, quand des irresponsables comme les Ibrahim Kaka, les Assimi là, c'est eux qui sont des dirigeants de vos pays là. C'est comme des enfants à qui on a remis des grenades. Et puis maintenant, on se dit, ça va exploser quand? Ça va s'exploser dans vos propres mains. Comme vous avez décidé qu'après Assimi, après Ibrahim Kaka, là, vos pays, là, ça sera le chaos là-bas. Là. Ce chaos-là, provoquez-nous. On va vous aider à faire de vos pays là, des champs d'expérimentation militaire. Ibrahim Kaka, les Kassans russes qui étaient venus te protéger, là, ils ont fui, non? Vladimir les a pris pour aller les mettre au front, non? Actuellement, tu es là, tu trempes dans ta culotte. Mais ça n'a pas encore commencé. Provoquez-nous seulement. Et donc, comme je le disais, c'est un article de M. Yacouba Doumbia, journaliste, observateur, et j'ai apporté surtout des commentaires là-dessus. Et donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va faire la lecture de l'édito. Et lorsqu'on aura fini, tous ceux qui voudraient prendre la parole, on va vous l'accorder pour que vous puissiez vous exprimer. Et donc, merci aux uns aux autres. Merci surtout de nous faire confiance.
Et donc, vous nous excuserez le temps de mettre 2 ou 3 choses en place. À tous ceux qui veulent prendre la parole, attendez d'abord. C'est lorsqu'on va vous donner l'ordre, parce que tout est bien organisé. Si vous montrez que vous voulez parler tôt, alors que je ne peux pas voir, il est mieux d'attendre. Lorsqu'on dit que tout est fait, vous vous signalez. C'est en ce moment-là qu'on peut vous voir vous prendre. C'est un peu plus facile pour nous. On ne peut pas être en train de commenter, en train de réfléchir, en train de parler et en train en même temps de regarder les commentaires. Ce n'est pas possible. Donc, tous ceux qui voudraient la parole, s'il vous plaît, attendez. Lorsqu'on aura dit clairement, il est temps que vous puissiez prendre la parole. Signalez-vous. C'est en ce temps-là qu'on prendra le temps de faire une liste consolidée et de voir que tout le monde s'inscrit dans le même canevas. Mais si vous le faites avant et qu'il y a plusieurs messages qui ont déjà défilé, je ne peux pas le voir. Et c'est important donc que vous entendiez et que vous puissiez suivre l'ordre pour que les choses se fassent correctement. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous les condisciples de l'honorable classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « La nouvelle trouvaille de la principauté ». Depuis peu, un nouveau concept est né. C'est le serpent dans le pantalon. Il est le fait de notre Titi national, binational et même trinational. Le non moins Prince Baoulé, prince candidat à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Son patronyme est Thiam. Ceci dit, intéressons-nous dans un premier temps à la nature du locataire indésirable, le serpent. Cet animal dont la simple vue infligerait une peur bleue au plus brave de tous les soldats, peu importe qu'il soit venimeux ou antitoxine. Dans la Bible d'ailleurs, le serpent incarne le mal, le diable. Il serait le responsable de la mort des êtres vivants ayant harcelé et réussi à persuader Ève de manger le fruit défendu. Dans un second temps, nous nous interrogerons sur le choix du serpent et du pantalon. Pourquoi avoir choisi ce complément circonstanciel de lieu qu'est ce vêtement qui abrite la partie qui confère à un homme sa masculinité? Imaginez que le serpent s'en prenne au précieux locataire qui habite à équidistance du cerveau et des pieds. Subhanallah. D'ailleurs, il faut avoir les idées dans la culotte pour formuler et prononcer une telle grossièreté. Quelle impertinence. Nous lui aurions suggéré, nous, les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité, de dire le serpent en travers de mon chemin. Ceci serait plus élégant pour un candidat à la présidentielle d'une de ces trois patries, car ceci reste un itinéraire pour notre petit prince de réaliser son rêve démesuré pour atteindre le fauteuil présidentiel. Le petit prince, nous avons maintenant l'habitude, à chaque prise de parole, nous révèle un travers de sa personne. Nous en connaissons chez lui désormais la fabulation quand il dit par exemple que feu le président Félix Houphouët-Boigny était un ivrogne.
Il vient de nous montrer par le serpent dans son pantalon qu'il est enclin à la bagatelle, deux traits de caractère impropres à un prince. S'il est possible dorénavant, Monsieur Titi, revoyez votre champ lexical discursif, votre Altesse, car lorsque vous parlez, c'est tout un peuple et même au-delà qui vous écoute. Alors, sachez choisir vos termes. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore pour cette description d'un homme qui n'a tout que dans le pantalon et surtout au bas. Et la description est tellement bien faite que l'homme gagnerait à s'éduquer dans la culture de l'expression politique. Un homme politique doit savoir choisir ses mots et doit savoir choisir surtout l'environnement. Mais Tidiane Thiam ne semble pas être quelqu'un qui a le minimum même de la formation politique. Il a pensé qu'être prince, il serait devenu le roi de façon héréditaire, comme s'il était dans un royaume baoulé ou akan. Mais la réalité est un peu plus compliquée que cela. Et malheureusement, la situation semble dépasser l'homme aujourd'hui, au point qu'il est perdu lui-même dans ses propres propos, au point qu'il parle sans se rendre compte qu'il est en train de se piéger. Et malheureusement, de telles personnes qui n'ont jamais eu à faire d'efforts, qui n'ont jamais eu à relever véritablement des défis, quand de telles personnes se retrouvent à vouloir diriger des humains, à vouloir conduire la destinée de tout un peuple, c'est là aussi qu'on découvre toutes leurs limites. Et à travers l'expression orale d'une personne, on découvre ce qui est à l'intérieur de la personne, dans son esprit. Et ce qu'on aura découvert dans l'esprit de Tidiane Thiam, c'est un homme qui est dirigé complètement vers le bas. Imaginez un serpent dans votre pantalon en train de s'attaquer à votre bijou de famille. Et c'est là que vous comprendrez que le jeu devient plus que difficile à supporter. Et malheureusement, ces gens-là ne nous font pas grandir dans la politique ivoirienne. Ils ne nous amènent pas vers la hauteur. Et c'est pourquoi nous conseillons aux Ivoiriens de s'en méfier comme l'on se méfierait de la peste pour ne pas tomber dans leur jeu. Et Mère Blanc vient de faire une description plus que réaliste. Et il faudrait que les Ivoiriens qui ont encore la tête sur les épaules puissent comprendre clairement que nous ne pouvons pas nous permettre de tels risques. Mesdames et messieurs, il nous reste une trentaine de minutes. Tous ceux qui veulent la parole, nous vous donnons 2 minutes pour essayer de vous présenter. Et c'est seulement ceux qui se présenteraient dans ces 30 minutes-là, dans les 2 minutes, on va pouvoir quand même vous laisser l'opportunité de vous exprimer. Et je vois qu'il y a Sundiata, le concurrent, qui est sur le direct. Sundiata, si vous pouvez m'apporter le discours du député du PDCI qui disait que Tidiane Thiam a refusé d'être directeur général. J'ai besoin de cette vidéo-là. Si vous pouvez me l'apporter, j'ai besoin de l'ajouter à un élément avant de poster. Donc, ce serait vraiment très important si je pouvais avoir la vidéo avec vous. Et donc, on a déjà Sundiata, le concurrent, qui s'est signalé. Et comme je l'ai dit, nous avons 30 minutes. C'est seulement en 2 minutes pour ceux qui pourraient se présenter que nous pourrions laisser la parole. Donc, ceux qui ont envie de prendre la parole, signalez-vous dans les 2 minutes. On est piégé par le temps. Et c'est à ces personnes-là qu'on pourra donc laisser la parole. Et donc, il nous reste encore 1 minute pour tous ceux qui voudraient se joindre à nous. S'il n'y a personne, ce sera uniquement Sundiata qui aura la parole pour 30 minutes. Et on va pouvoir lui laisser la parole. Okay. Je vois déjà qu'il y a Yann qui s'est ajouté. Donc, il y a certains frères qui se sont ajoutés. Il y a Mère Sali aussi qui s'est ajouté. Et donc, comme je le disais, c'est seulement ceux qui respecteraient la ligne, c'est eux que nous pourrions prendre. Quand vous appelez avant, je ne peux pas parce que je ne vois pas les commentaires. Et je vois qu'il y a une 4e personne qui s'est ajoutée. Et donc, on va toujours attendre que la 4e minute soit bouclée avant de pouvoir continuer.
Nous avons déjà 7 personnes pour 30 minutes. Donc, vous comprendrez que ça sera vraiment très corsé. Et donc, si on fait 30 minutes divisé par 7, ça fait pratiquement 4 minutes. On va laisser 5 minutes à toutes les personnes. Et donc, s'il vous plaît, lorsque vous venez, on est déjà pris par le temps parce que je dois aller au travail. Donc, lorsqu'on va vous accorder la parole, après le bonjour, allez droit au but. À la 4e minute, je vais vous avertir pour que vous laissiez la parole. Et on va pouvoir progresser. Et donc, on va déjà débuter avec la première personne à qui nous allons donner la parole pour 5 minutes. On va faire l'effort d'aller un peu au-delà. Mais 5 minutes, je vais prendre le risque de perdre peut-être 10 minutes sur mon travail, mon temps de travail, pour m'apprêter. Donc, s'il vous plaît, soyez plus qu'efficace pour laisser la parole le plus tôt possible. Si vous avez des questions à poser, posez directement les questions. Alors? Allô? Oui, bonjour, cher mère, comment allez-vous? On vous laisse la parole directement. Ok, bonjour à toi, éclairé, puis bonjour à tout le monde. Papa Ado, merci. Sous ta gouvernance, de donner la sécurité, la paix, le développement, la liberté de s'exprimer, la liberté de dire tout, mais dans le temps, des choses, des individus, dire du n'importe quoi sans être enlevé, kidnappé, assassiné ou même s'inquiéter, de donner la vie à la majorité des peuples de Côte d'Ivoire, par ricochet, les opposants opportunistes, réchauffés, qui te combattent dans le monde entier, jour et nuit. Papa Ado, 5 ans encore pour sauver la Côte d'Ivoire, vu surtout la menace des vrais terroristes djihadistes qui sont le FPI, PPACI de Gbagbo Sila Abou Laurent, Kodjep de Blé Goudé, MGC de Simone Eibe Gbagbo, Karaba, PDCI d'Henri Konan Bédier, PDCI des frères Siamois, Augustin Thiam et Tidjan Thiam, Soro Diom, leader, Mamadou Koulibaly, le peureux avec K, Société civile de Plicherie Ballet, Droits de l'homme de Boga Sarko Gervais, Nathalie Yam, Franklin Yamzi, Alain Foka, les gens du Cameroun, Guinée 50%, Sénégal 40%. S'ajoutent les Burkinabés, du schizophrène, malade mental, tueur de femmes, jeunes, enfants, 1 million de pourcents ennemis. Assimi Guata, Mali, 1 million de pourcents d'ennemis. Aboudraman Tiani, Niger, 1 million de pourcents d'ennemis parce que leurs mendiants sont des services de renseignement pour nous agresser et attaquer au moment opportun. Merci mon éclaireur. Merci beaucoup, cher mère. Vous dites quelque chose qui est très important. Les mendiants nigériens peuvent être effectivement des agents de renseignement parce qu'ils sont partout, on les néglige et peuvent collecter des informations. Et ça, c'est pourquoi nous avons toujours demandé que les mendiants soient rapatriés sans état d'âme. Voilà des gens qui se promènent, qui n'ont rien à faire. Et on prend la pitié. On se dit non, ce ne sont pas des personnes à qui il faut prêter attention. Mais ces gens peuvent collecter des renseignements contre nous. Si le Niger lui-même s'est débarrassé de ces mendiants, pourquoi nous, on ne serait pas capable d'en faire autant? Vraiment, merci, cher mère, d'avoir soulevé ce point-là. Nous vous disons merci infiniment et nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci pareillement à toute la classe. Bon Juma Moubarak. Merci beaucoup à vous-même et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup, cher mère. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Eh, bonjour, frère. Je ne vais pas prendre ton temps. Ce que je vais dire, je vais le dire prochainement. Vraiment, bonne journée à toi et bon boulot. Ok, merci beaucoup et pareillement à vous aussi. Ok.
Alors? Oui, chef, je Oui. pense que tu t'es trompé. Comme tu avais demandé une vidéo, donc je t'ai balancé la vidéo. Ok, il n'y a pas de problème. C'était Merci pas beaucoup. pour intervenir. Ok, Ok. ok, merci beaucoup vraiment. Allez, bon vendredi à toi et bon boulot. Merci à toi pareillement. Alors? 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 Allô? Oui, bonjour le grand maître. Vous avez vos 5 minutes. D'accord, bonjour mon grand-oncle, merci. Bonjour à tous les Chao et Mao. Voilà, j'aimerais dire aujourd'hui de rester encore et toujours derrière le grand président qu'on a. C'est un don de Dieu, c'est une chance qu'on a parce qu'il a prouvé par son travail, il a prouvé par sa rigueur au travail et il a prouvé aussi par sa patience et il a pris beaucoup de coups, mais il est resté là ferme, il est resté droit dans ses bottes. Aujourd'hui, nous voyons que la vérité a fini par triompher sur le mensonge et la vérité va toujours triompher sur le mensonge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes, surtout nos opposants, qui ne sont pas capables de s'assumer, qui n'ont pas de programme, qui veulent simplement prendre le pouvoir pour nous ramener encore dans les années de l'obscurantisme. Parce que c'est vrai, nous étions après au football, nous étions dans les années de la haine et de l'obscurantisme et des jouisseurs compulsifs et des jouisseurs publics. On a vu un peu ce qu'ils ont fait. C'est des gens qui n'avaient rien à dire à part nous donner des programmes d'économie sur les boîtes de nuit. On a vu ça ici. On a vu aussi d'autres aussi faire la classification des Ivoiriens en disant qu'il y a des Ivoiriens de nous donner un programme bien précis. Depuis, on avait déjà vu ça même, mais ils ne sont pas capables de le faire. Donc, ils sont là en train de nous distraire. Il y en a qui disent qu'eux, ils sont des saints dans la journée, alors que la nuit, ils s'en vont comploter avec les charognards qui veulent éventrer la République. Nous avons besoin de symboles forts. L'être humain a besoin de symboles universels. Et je pense que le président Ouattara est un symbole. Je pense pas, je suis sûr et certain, c'est un symbole de stabilité, un symbole de développement, un symbole d'intégrité, un symbole et une valeur sûre de l'humanité qui est capable, avec ceux qui on peut faire confiance. Il suffit juste de voir la fierté qu'il nous donne aujourd'hui d'être Ivoirien. Il suffit juste de voir tous les frères africains aujourd'hui qui viennent en Côte d'Ivoire pour résider. Je pense qu'en Afrique, pour moi, c'est du jamais vu qu'aujourd'hui nous sommes capables, que grâce à la politique du président, aujourd'hui, il est capable à travers cette politique d'attirer une attraction comme ça de tous les fils du continent, et même des Occidentaux qui viennent résider, vivre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire des politiciens nauséabonds qu'on a pu connaître avec leurs discours de haine, leurs discours de division, leurs discours de tribalisme. Restons derrière le président Ouattara. 2025, ça va se passer, mais il faut que chacun de nous fasse ce qu'il a à faire pour que les choses se passent bien. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Je reste à l'écoute. J'en ai fini. Si tu as quelque chose à rajouter. Vraiment, merci infiniment pour ce discours de galvanisation. Et surtout, moi, je considère ça comme un rappel à soi-même de savoir faire les bons choix. Et vraiment, le président Ouattara demeure le meilleur choix. Et le choix le plus à jour qui puisse orienter les Ivoiriens vers des lendemains meilleurs. Et il faut croire en cela. Et vraiment, merci encore de le rappeler aux uns aux autres. Et c'est une vérité qui s'impose de soi. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et un Juma Mubarak.
Merci beaucoup, mon grand-oncle. Donc, le président Ouattara, c'est le don de soi, c'est le symbole de la stabilité et du développement. N'oublions pas cela. Et faisons passer ce message-là à tous ceux qui doutent. C'est le symbole de la stabilité et du développement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Bon dimanche aussi à toi et à toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonsoir frère Clara. Bonsoir le concurrent, comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Dieu merci. Okay. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Alors, je vais m'exprimer sur les sujets que vous avez eu à évoquer aujourd'hui. Dans un premier temps, l'affaire Augustin Thiam. Vraiment, vous avez développé longuement le sujet et on aura compris beaucoup de choses. Tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est que l'individu se détermine. Augustin Thiam gagnerait à se déterminer le plus tôt possible. Mais s'il ne veut pas se déterminer, dans tous les cas, on regarde, tôt ou tard, lui-même, il sera obligé de partir. Comme vous l'avez si bien dit dans le récit. Donc, on le regarde. Mais moi, je pense qu'il faut que les RHDP aussi sur le terrain mettent tout en œuvre à Yamoussoukro pour ne pas que les chiens de guerre qu'il a recrutés pour pouvoir rendre la tâche difficile. Si le RHDP arrive à nous créer des problèmes. Parce qu'effectivement, nous entendons beaucoup. Allô, allô? Oui, nous sommes là, nous vous entendons. Voilà, donc, merci. Donc, concernant le deuxième sujet que vous avez évoqué qui est relatif à l'AES, nous allons dire aux ressortissants de l'AES que de faire beaucoup attention. L'Ivoirien, il est gentil, il est hospitalier. Vous savez très bien ce que les gens sont en train de faire. Les pushistes, c'est vous qui faites partie de l'argent depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali ou au Burkina pour aider les régimes pushistes pour qu'à leur tour, ils viennent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que lorsqu'on va se fâcher, ça ne va pas être facile. On regarde, on observe, on découvre beaucoup de choses. Mais la Côte d'Ivoire ne va jamais accepter que des individus qui sont nourris jour et nuit par la Côte d'Ivoire se retournent contre la même Côte d'Ivoire pour venir déstabiliser notre pays. On ne va pas accepter ça. Tout ce qui peut être mis en œuvre pour ne pas que ces Maliens ou Burkinabés ou Nigériens détruisent la Côte d'Ivoire, ce sera fait. Depuis les indépendances, vous venez en grand nombre en Côte d'Ivoire. On vous accueille, vous êtes logés, vous travaillez, vous êtes nourris, vous êtes blanchis grâce à la Côte d'Ivoire. Pendant plusieurs et plusieurs années. Comme si cela ne suffit pas, vous cherchez à détruire la Côte d'Ivoire. On ne peut pas manger dans une assiette et puis cracher là-dedans en même temps. On ne peut pas s'asseoir sur une branche et puis chercher à scier la branche. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc faites beaucoup attention. Ce que nous disons, tout sera mis en œuvre pour que la sécurité de la Côte d'Ivoire soit garantie.
Si le Mali, le Burkina Faso ou bien le Niger s'aventure à faire quoi que ce soit, à vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire va réagir avec fermeté pour mettre fin au désordre. Donc, voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup. Toutes les deux thématiques que vous avez abordées, nous allons dans le même sens. Donc, vraiment, merci d'avoir enrichi encore les différents thèmes. Et ce que vous dites, nous ne sommes pas un pays qui va s'amuser avec sa sécurité. Si les autres ne savent pas ce que vaut la sécurité de leurs concitoyens, pour nous, il est complètement différent. Et Yammer Blanc me propose un business très juteux. Et tous ceux qui veulent investir, c'est l'élevage des serpents venimeux. Et donc, j'espère que tu seras peut-être l'un des premiers clients. Les fameux serpents dans la poche ou dans les pantalons. Justement. Et donc, on va trouver un centre d'élevage des serpents venimeux à Touba. Et tous ceux qui veulent investir, faites-nous confiance. Vous aurez 200% de rendement. Et donc, c'était un peu une note d'humour pour vous laisser partir et vous souhaiter un excellent week-end. Ok, vraiment, merci beaucoup. Excellent après-midi. Merci et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous? Bonjour cher frère, comment tu vas? J'ai un business très juteux actuellement là. Si tu rentres dedans là, aventure est finie. En 3 mois, tu seras très riche. Oui, on va élever les serpents venimeux. Moi, mes vers de terre, mais je fuis. Serpent maintenant, il n'y a pas comment. Non, c'est d'enfant, moi. Non, ça va aller. Tu mets l'argent dans le business, on fait et puis on envoie ça directement sur ton compte. Ça a réfléchi. C'est l'argent rapide. Bonjour, cher frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, tu es la famille. Oui, tout le monde va très bien de votre côté. Alhamdulillah. Okay. Donc, on va bon. Merci, bonjour à toi, bonjour à tous les ETV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Lundi, c'est vendredi. On va dire Alhamdulillah à Dieu de nous avoir donné ce vendredi en santé et puis continue de nous donner beaucoup de santé et de longévité. Vraiment, l'éclaireur, on a dansé, ça fait il y a 20 ans ou bien combien d'années passées, on a dansé la danse du chien. Je crois que maintenant, il est temps pour la danse du serpent. Voilà. Maintenant, concernant Augustin Thiam, l'éclaireur, c'est-à-dire quelqu'un qui dit à ta femme, je n'aime pas piment. Et puis c'est elle qui met piment dans la sauce. Et puis chaque fois, elle vient, je t'aime mon chéri, je t'aime mon chéri. Ah, ça c'est quel genre d'amour ça là? Ce sont les actes qui parlent. Faut qu'on parle à la soeur Augustin. C'est quelle histoire ça là? Tu mets piment dans la sauce que je n'aime pas, mais tout ça c'est toi qui dis tu m'aimes. Amour comme ça là, vraiment c'est à vérifier, hein? Voilà, c'est pas forcé. Voilà, ce sont les actions qui montrent que quelqu'un vraiment aime quelqu'un. Si tu aimes le RHDP, tu poses des actes pour le RHDP. On ne pose pas des actes contre le RHDP. Les élections couplées à Yamoussoukro, là, on a vu des dents à l'éclaireur. On a vu des dents chez RHDP. On a vu des dents. Donc, ne venez pas nous blaguer. Et puis, ok. Donc, là, je vais m'arrêter là. Et puis, concernant nos AES qui sont en Côte d'Ivoire, là, vous, étrangers de Côte d'Ivoire, là même, AES, là, vous prenez notre argent, vous gagnez votre argent dans notre pays. Maintenant, ce même argent, vous voulez utiliser pour nous faire mal. Vous-même, Dieu là-même, va vous être dans votre affaire comme moi-même. Franchement dit, tu n'aimes pas un pays, tu es là-bas et puis tu luttes contre le pays. Comment Dieu même va accepter? Voilà pourquoi vos pays là vont souffrir. Franchement. Et ça là, c'est une divinité. Ça là, c'est les lois de Dieu. Dieu dit, seuls les intelligents comprendront ces paroles. Seuls les intelligents, seuls les gens doués d'intelligence comprendront ces livres. Comment vous êtes dans un pays, Côte d'Ivoire vous a tout donné, vous avez nos terres, vous avez construit, vous avez tout eu chez nous. Maintenant vous voulez utiliser cet argent pour nous faire mal. Et c'est vous qui priez pour le malheur de la Côte d'Ivoire. Comment Dieu va vous aider? Notre opposition flafla là, c'est quoi eux ils vont pas aller quelque part? Comment vous allez utiliser l'ennemi pour venir détruire les enfants de la Côte d'Ivoire? Sorobium. Vraiment, toi et puis t'es en opposition là. Travaillez, mais Dieu va travailler comme vous chaque fois. Inch'Allah. Vraiment, merci l'éclaireur. Bonjour à tous. Que Dieu continue de protéger la Côte d'Ivoire. Papa Ado, nice speech d'après les Américains. Very nice speech. Voilà. Tu as bien parlé. Voilà. Continue. Ah, on est dedans.
On est déjà ensemble comme ça en octobre 2025. Que Dieu continue de te protéger, que tous ceux qui sont autour de toi, que les serpents là sortent de leur trou. Tous les serpents qui sont autour de toi vont sortir de leur trou. On a déjà entendu que ça rentrait dans le pantalon. On voit dans les différents pantalons c'est rentré là. Vraiment merci. Merci à toi l'éclaireur. Vraiment bon dimanche à tous. Que Dieu continue de protéger nos forces de l'ordre, qui nous donnent la sécurité et la paix en Côte d'Ivoire. Vraiment merci. Et bon dimanche à tous. Que Dieu nous garde. Merci infiniment, chère mère. Merci. Merci infiniment de votre prestation du jour. Et que Dieu accepte vos différentes bénédictions et qu'il nous protège et qu'il nous accorde aussi toute la grâce. Vraiment, merci beaucoup. Et Juma Mubarak à tous les musulmans. Et merci à tous. Et surtout, pensez au business que je vous ai proposé. En fait c'est un business de famille. Mais c'est chacun qui est le CEO. Donc, ça, là, non, moi, non, je sais pas. Ça sera l'aîné Mamadou Fadiga. Je peux vous assurer que même avec 12 serpents venimeux, vous n'avez plus à souffrir dans la vie. Vous gagnez votre vie correctement. Le char Mamadou Fadiga, c'est pas bon, c'est un esclave, mon esclave, il n'est pas bon. Donc, c'est pas les gens là. C'est même pantalon là que ça se promène dedans là. En fait, c'est un business là. C'est les gens du Woroba qui ont le business en main. Alors là, ils vont m'attaquer aujourd'hui là. Les gens du Woroba vont maudire. Voilà. Donc là, c'est eux qui ont le business en main. Et c'est une faveur très spéciale qu'on vous fait. Donc là, c'est pas à tout le monde. C'est pas à tout le monde. Et puis moi, je n'ai pas confiance en eux. Par exemple, Maroc me dit qu'elle parle Wolof. Donc moi, même tout ça, je peux maintenant. Mais tu vas t'adapter. Tu vas t'adapter. Merci l'éclaireur, bon vendredi à tous. Merci beaucoup, chère mère, et bien des choses à toute la famille. Amen. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui? Bonjour, cher aîné. Bonsoir, bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous avez quelques pièces en main? Quelques centimes en main. Centimes, je peux l'avoir? Oui, parce que j'ai une offre à vous faire et vous serez vraiment très satisfait. On m'a fait de l'élevage de serpents venimeux. Ouais. Et là, je ne peux pas ne pas vous mettre dans le cœur de ce business-là pour vraiment... Ouais. Voilà. La théorie du serpent a pris. Effectivement. Il a oublié que c'est lui-même le serpent. En tout cas, c'est lui-même le serpent. Vous savez, les gens, quand ils ne sont pas dans le vrai, ils finissent par se faire découvrir. Quoi. Effectivement. Et quand il parlait, même son visage même ressemblait au visage d'un serpent. C'est l'individu qui a perdu maintenant son latin, il n'a plus d'autre choix que de se ridiculiser. Je trouve ça dommage. Pour la posture intellectuelle quand même qu'on lui reconnaît de temps en temps, mais qu'il se donne à ce jeu-là, c'est dommage quoi. Il aurait pu de venir à l'école du président que nous avons. Je crois qu'il sortirait par la grande porte. Mais hélas, le cœur n'est pas assez pur pour aller dans cette direction qui est... Voilà, on est dans un pays qu'on est en train de construire de façon très propre. Bon, donc, tous ceux qui sont sales, ils peuvent venir visiter la bâtisse, mais ils vont pas y rester, quoi. Voilà, on est dans un processus très, très profond et on va toujours le répéter parce qu'il y a toujours des gens qui veulent s'essayer, n'est-ce pas, au jeu de défier ce qui se passe. Mais non, ce n'est pas possible. C'est l'accumulation de plusieurs années de frustration. On n'a pas donné aux Ivoiriens ce qui leur revenait de droit. On leur a menti. On n'a pas été honnête avec nous. Et vous savez, il y a plein qui sont morts comme ça dans ce désespoir, dans cette amertume, parfois de façon très dramatique. On fait l'économie de raconter tout ça parce que nous savons tous ce que c'est.
il y a encore des beaux diables qui se battent dans l'arène pour vraiment donner de l'existence à cette façon de faire. Mais nous avons compris le jeu. Ce n'est pas des personnes qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire. C'est pour eux qui se battent. Mais nous ne sommes pas dans cette direction. Nous sommes pour l'Ivoirien au sens total du terme. Et tous ceux qui nous ont rejoints pour construire et bâtir leur vie. Voilà, c'est cette Côte d'Ivoire-là qui va rester, Et aujourd'hui, vous voyez s'élever partout, n'est-ce pas, les fonds baptismaux de cette Côte d'Ivoire. On ne va plus laisser ce terrain à n'importe qui. Ben, écoutez bien, je vous le dis, le dernier message à l'occasion de la rentrée du gouvernement du président de la République, de façon très apaisée, il a montré un peu les acquis du pays, remercier les forces de sécurité et tous ceux qui œuvrent pour vraiment apaiser la Côte d'Ivoire. Cela suppose que la mission qui s'est confiée, que les bons Ivoiriens se sont confiés pour s'engager dans ce combat, la mission est en cours, elle est en train de s'accomplir pleinement. Donc, toute cette agitation, vraiment, qui n'est pas basée sur des visions objectives, aujourd'hui, ne montrent que nous conforter dans notre position. Ben, sincèrement, vous voyez, et chaque fois que la Côte d'Ivoire a été là pour aider des personnes qui ne le méritent pas, et la vie a orienté le navire ailleurs parce qu'il ne mérite pas. Ibrahim Ibé du Burkina Faso, il a été, quand il a accédé au pouvoir, le président lui a porté ses coups, mais comme il ne le méritait pas, mais il a fini par montrer sa vraie réalité. Et ça, ça peut nous énerver, mais nous savons que c'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Nous sommes là pour construire un pays, et pas n'importe quel pays. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas, qu'on n'évoque pas assez. La politique de l'adressage est en train de prendre vraiment, comment on appelle ça, de prendre toute la Côte d'Ivoire. Et à Abidjan, vous verrez que aujourd'hui, presque la plupart des maisons sont immatriculées, etc. Ça, ça traduit la vision réelle du président de la République et de ses collaborateurs. Oui, on va pas échapper, ils vont nous critiquer, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, mais nous, la seule chose qui nous intéresse, et vraiment c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment de ne pas perdre depuis ce pourquoi nous sommes là. Et donc, tous ceux, en tout cas, par malheur, vont se mettre sur ce chemin, ben, ils vont l'apprendre à leur dépens. Nous n'allons pas être pitoyables par rapport à ça. Il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir, et nous connaissons bien cette ligne-là, et observez bien le président de la République. Mesdames et messieurs, vous nous excusez, on a perdu l'aîné. Vous nous excusez, nous avons perdu l'aîné. On va essayer de rattraper cela rapidement.
Allô? Oui, vous nous excusez, on a perdu la ligne et donc on va vous laisser rapidement aller à la conclusion. Vraiment, je suis désolé. Non, ce n'est pas à votre niveau. Ce n'est pas à votre niveau. Ah, d'accord. Oui. Donc, on va vous permettre d'aller à la conclusion. Oui, voilà. C'est pour, en tout cas, revenir sur les propos de tous les jours. Demander à tous les EPV, à tous les Ivoiriens vraiment épris de progrès, qui veulent vraiment voir leur pays progresser et progresser toujours, de revenir sur le discours du président de la République, le discours dans lequel il remerciait les forces de sécurité et aussi il a souligné le progrès de la Côte d'Ivoire et dit que tout est suivi de près et que vraiment il n'y aura pas de négligence quand il s'agit de protéger la Côte d'Ivoire. En substance, il a dit, c'est pour faire comprendre à tous les Ivoiriens qu'il y a vraiment, nous avons notre intérêt à suivre ce président de la République, à ne pas écouter ces politiciens, enfin, qui se sont arrogés ce titre-là, alors qu'ils ne le méritent pas en réalité. Et nous allons réussir. Nous devons vraiment savoir une chose, 2025, il faut y donner notre âme. Plus l'adversité va prendre de l'ampleur, nous aussi, nous devons nous armer d'engagement sans limite. C'est une guerre qu'ils veulent engager, mais c'est une guerre de la sous-région contre la Côte d'Ivoire, contre le président de la République, mais il faudrait que cette fois-ci, qu'il soit dégoûté, qu'il soit vraiment dégoûté. Et nous avons toutes les... Je ne vais pas rentrer dans cela parce que chacun a sa stratégie, mais ils vont être dégoûtés. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Et gardons vraiment la solidarité, la force, le courage que nous avons en ce moment, redoublons d'efforts et n'hésitons pas. Nous ne pouvons pas avoir mieux. Ce président de la République a donné sa vie pour nous et il faut qu'on donne notre vie pour lui aussi, pour pouvoir sortir notre Côte d'Ivoire vraiment des griffes des prédateurs. Ce mouvement-là va s'éteindre et ce n'est pas pour longtemps. Je vous remercie et je vous encourage toujours. Vraiment, merci infiniment, cher Aîné. Merci pour toutes ces belles paroles. Merci pour ces paroles d'exhortation qui sont les bienvenues. Et vraiment, restons sur notre ligne et faisons confiance au président de la République. Et maintenant, cette Côte d'Ivoire de la dignité, dans le travail et surtout dans la dignité. Vraiment, merci à vous. Et comme il est d'habitude ici, en 1 ou 2 minutes, on va vous laisser faire la conclusion. Comme conclusion, merci frère éclaireur. Comme conclusion, je peux dire, c'est Nelson Mandela, on lui a attribué ce propos. Et je pense que c'est intéressant que chaque EPV s'approprie ces propos-là. Il disait en substance, un dirigeant ne peut pas haïr, parce que haïr obscurcit, n'est-ce pas, l'ambition et la vision. Et regardez le président de la République, aucune haine. Et regardez le niveau d'adversité, d'animosité, d'incohérence, de honte, des pratiques honteuses, entachées de mensonges, mais vraiment inimaginables, des choses qui sont vérifiables à la seconde près. Et ils prennent cela, tout ça parce qu'ils ont de la haine. Nous ne devons pas avoir de haine. Et si nous n'avons pas de haine, nous avons gagné le combat. Nous allons garder nos forces. Ne cédons pas à la haine. Parce que ça va nous empêcher, ça va nous distraire dans le cheminement. C'est un cheminement pour un changement irréversible, un changement de fond, la mise en place des attentes réelles des populations qui ont été humiliées, qui n'ont jamais été écoutées et dont on a pris les moyens à travers
la collecte, n'est-ce pas, des impôts et des contributions diverses pour se servir alors que c'était pour les servir. Et cette Côte d'Ivoire qu'on doit servir, c'est cette Côte d'Ivoire qui a commencé là. Et nous allons soutenir cela jusqu'à nos morts. Je vous remercie. Merci infiniment, cher aîné. Bien des choses à vous-même et à la famille. Et demain sera un autre jour. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Excellente soirée à chacun et à chacune. Merci à vous aussi, pareillement. Merci beaucoup.